Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose qu'on réalise ensemble cette lampe d'appoint. Alors certes, avec la lumière qu'il y a aujourd'hui et ce beau soleil, elle sert à rien. Par contre, dès que la nuit tombe, elle est du plus bel effet pour la déco du salon. Alors si tu veux en savoir plus, c'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Pour réaliser cette lampe, j'ai utilisé un abat-jour, des tasseaux de bois de 25 par 25 mm, une tige de 10 mm de diamètre, un culot pour ampoule, un fil déjà câblé avec l'interrupteur et la prise, une vis pour maintenir le culot, une scie circulaire et une visseuse. La lampe, elle va être réalisée en pain. Le pain, vous pouvez facilement vous en procurer en grande surface de bricolage. Par contre, soyez attentif à prendre des morceaux qui ne sont pas trop vrillés. Je vous conseille de prendre ceux qui sont stockés à l'horizontale et pas à la verticale, parce que souvent, ça permet d'avoir une planche qui est bien plus droite que si elle était stockée à la verticale. Et ensuite, soyez attentif au fait qu'il n'y ait pas trop de défauts, parce que sinon, on ne va pas pouvoir vraiment utiliser le morceau de bois. Donc, si vous avez comme ça des petits défauts d'arrachement, c'est pas trop pénalisant, parce que après, avec le ponçage, on arrivera à gommer la majorité. Par contre, si vous avez ça, c'est-à-dire la résine qui reste et qui est en train de sortir du morceau de bois, ça va être assez moche au niveau du résultat, donc il faut éviter ce genre de morceaux. On passe maintenant à la découpe. Si vous voulez les plans de cette lampe avec toutes les cotes, ils sont disponibles au téléchargement en cliquant sur le i en haut à gauche ou dans le lien qui est dans la description. On vient de faire notre première découpe et là, premier fail, comme vous pouvez le constater ici, on a notre angle qui n'est pas bon, autrement dit, on n'a pas un réglage correct sur l'angle de scie. Il est fort possible que vous ayez exactement la même chose à la maison, autrement dit, dans ces cas-là, il faut juste corriger. Dans mon cas, il manque un petit peu d'angle, donc je vais en rajouter un tout petit peu et ça devrait être bon. Là, on a la première coupe à 30 degrés, donc on est bon. On va décaler nos planchettes comme ceci. On va venir bien les mettre ici en butée pour qu'elles soient exactement à la même position. Et ensuite, on va continuer nos découpes à 5 degrés cette fois-ci pour les pieds. Et là, pour la dernière découpe, je vais garder exactement le même alignement de ce côté-ci. Je vais juste décaler mon équerre de manière à faire mon deuxième trait de scie avec exactement le même angle. Et comme ça, j'aurai mes pieds qui sont faits.
Cette lampe elle est constituée de 6 morceaux de bois qui sont tenus par des vis. Et pour éviter qu'au moment du vissage, les vis aillent un petit peu là où elles veulent, j'ai fait des pré-trous de manière à les guider. Mais fixer des morceaux de bois avec une seule vis, c'est un petit peu risqué parce que le morceau de bois risque de tourner autour de la vis et donc on n'aura pas la même géométrie dans le temps. L'idéal c'est donc de le coller de manière à ce que ça ne bouge pas et qu'il n'y ait pas de jeu au fur et à mesure de l'utilisation. Donc je rajoute un petit peu de colle et je laisse sécher. Et comme les vis c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, on mettra un morceau de bois à l'intérieur des trous qu'on a pré-percés de manière à camoufler les têtes de vis et on aura un résultat bien plus esthétique. Maintenant que j'ai appliqué la colle, il faut bien essuyer de manière à ne pas avoir de traces, donc j'utilise un chiffon humide et j'essuie bien jusqu'à ce que j'ai plus aucune trace de colle et je laisse sécher. Et boum, voilà notre lampe qui est terminée. Si toi aussi tu veux réaliser cette lampe, j'ai quelques astuces à te partager maintenant. Donc la toute première chose, c'est qu'il a fallu que je rehausse un petit peu le support de l'ampoule parce que il y a les abat-jours qui sont un petit peu décalés vers le bas et ça je n'avais pas du tout anticipé. Donc pour avoir une esthétique harmonieuse, j'ai décalé d'environ 2 cm et demi le support de lampe. Donc je me suis fait simplement une cale comme celle-ci et j'ai fait un trou au milieu pour rehausser un petit peu l'abat-jour. Deuxième information, quand j'ai fait mes découpes, il y avait 4 morceaux de bois, donc les 3 pieds et une pièce qu'on appelle pièce martyre. Cette pièce, elle permet d'éviter d'avoir de l'arrachement. L'arrachement, c'est des fibres qui sont arrachées au passage de la lame de scie, et pour éviter ça, il suffit juste de mettre une pièce de bois en plus, plaquée contre la dernière pièce, de manière à ce que quand la scie passe, l'arrachement se fait sur la pièce martyre et non pas sur les pièces de bois qu'on va garder. Et troisième information, vous avez vu qu'à chaque fois que je faisais un assemblage, à chaque fois je bloquais bien mes pièces de bois. Ça permet à chaque fois d'avoir des assemblages beaucoup plus propres que si on les tient à la main et qu'on vise comme ça. J'espère que cette réalisation t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les alertes pour les prochaines vidéos. Et pour nous encourager à en faire d'autres, tu peux bien sûr mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à la partager. Dernier point, je rappelle que Visser Malin, c'est aussi une communauté sur Facebook. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page.
Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!